Bonjour Céline, bonjour Jean-François. Bonjour Mario. Alors Jean-François, est-ce que tu peux commencer par nous faire un bilan de l'activité de Franklin Templeton depuis le début de l'année? Alors Mario, 2024 a été pour nous une année de reprise. Après une hausse des taux qui a affecté certaines classes d'actifs sensibles à ces taux, en particulier les actions technologiques, les actions américaines. Donc 2024 a été finalement à l'image de la reprise des bénéfices par action sur le S&P 500 et le Russell 3000 croissance, avec une très forte collecte à nouveau sur les actions US, mais aussi les actions du secteur technologique. Et pour continuer sur les actions, on a eu aussi un très fort contributeur du côté de l'Inde, avec notre expertise indienne qui a très bien marché. Mais avant cela, et peut-être un petit peu en amont de l'activité de nos conseillers en gestion de patrimoine, dans la gestion sous mandat, qui est quand même assez liée à l'activité retail, le gros succès a concerné notre gestion obligataire européenne. Donc là, on a une gestion flexible en Europe qui se décline soit en très courte maturité, soit en maturité un peu plus longue, et qui a aussi très fortement contribué à la collecte de la zone. Donc globalement, 2024 pour nous est une année positive sur le retail avec une collecte nette positive qui est très intéressante. Et on retrouve, on va dire, le sourire après une année 2022 en demi-teinte suite à la hausse des taux. Alors merci Jean-François. Alors depuis le début de l'année, on a eu aussi les 30 ans de Franklin. Absolument. Franklin est arrivé en France en 1994. Et à cette époque, c'était vraiment le tout début de la fusion entre Franklin et Templeton. Et depuis 1994, donc l'entreprise est présente à Paris. On sert les conseillers en gestion de patrimoine depuis cette date, avec un renforcement de l'expertise, enfin de l'équipe spécialisée sur les CGP, surtout à partir de 2004 et depuis 20 ans. Voilà. Donc on est très content d'être là et on renforce notre présence cette année avec bien deux nouvelles personnes qui ont rejoint l'équipe. Céline qui est à côté de moi, qui se présentera tout à l'heure, et puis Ronan Crambert qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui lui va s'occuper de la partie nord-ouest de la France en revenant sur Paris. Eh bien c'est une belle histoire effectivement, et nous saluons donc Céline qui fait partie de l'équipe renforcée. Et pour revenir au marché, y a-t-il une stratégie ou deux stratégies que vous mettez particulièrement en avant pour la suite de l'année? Alors, avant de repasser la parole à Céline qui va se présenter, je voudrais dire un mot encore sur l'équipe qui a continué à s'étendre au-delà de Céline. Oui, on a évidemment des idées d'investissement pour 2025. Nous pensons que, grosso modo, la croissance US restera positive, mais en décélération. On a vu les mouvements de baisse de taux récents. On pense que ça offre des opportunités, effectivement, encore sur le segment des moyennes CAPI, en particulier aux US. Tout en étant présent sur les grandes, on va s'exposer de plus en plus à ce segment entre les 5 et 50 milliards de capitalisation boursière. C'est en fait le segment naturel où on a créé de la performance sur notre stratégie action US croissance chez Franklin. Donc clairement, ça reste une idée d'investissement. Mais on s'intéresse aussi aux petites CAPI US. Et là, on a une expertise qui sort du lot, elle émane de chez Royce, sur les petites capitalisations américaines, qui souffrent d'un retard de valorisation par rapport aux grandes, qui est important de remarquer. Et surtout en cette période de forte concentration sur quelques valeurs au sein des indices US, on pense que le moment est particulièrement propice de s'intéresser aux petites CAPI, qu'elles soient américaines ou émergentes, hein, parce qu'on en a aussi des émergentes. Sinon, d'un point de vue un peu plus sectoriel, on aime beaucoup les infrastructures. On pense qu'il y a des vents arrière sur les infrastructures liés aux besoins en électrification, eux-mêmes stimulés par plein de facteurs, la décarbonation, l'intelligence artificielle. Et nous avons une expertise historique sur les infrastructures chez ClearBridge, qui vaut vraiment le coup d'être regardée. Et enfin, les émergents, on n'a pas du tout été pro-Chine ces dernières années. On a mis beaucoup en avant l'Inde, on continue à le faire. Mais on a aussi une solution gérée globale sur l'Asie hors Japon, qui s'appelle Templeton Asian Growth et qui mérite d'être vue aussi. Et pour terminer, je crois que cette baisse de taux qui donc se profile et qui est même déjà engagée, ouvre des opportunités très intéressantes au niveau des obligations mondiales,
mais aussi des obligations européennes. Et dans chacune de ces classes d'actifs, on a un fonds à proposer. Brandywine pour les obligations monde, avec un biais US, avec un gros réservoir de performance pour le coup sur les US Treasuries, mais aussi sur le crédit US et monde, et incluant les émergents. Et notre gestion de chez Franklin sur l'Europe, qui est une gestion plus classique, investment grade, article 8, géré en euros, mais qui a eu des performances déjà l'année dernière attractives, voilà, et qui nous semble intéressant aussi à regarder en 2024 et au-delà, dans les 12 prochains mois. Eh bien, merci Jean-François, c'était très clair. Un mot pour terminer, peut-être Céline ? Oui Mario, alors moi je suis ravie d'avoir rejoint les équipes de Franklin Templeton pour renforcer le positionnement sur le marché français en développant les partenariats en Ile-de-France et dans le Sud. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement. Merci, à très bientôt donc sur les antennes de Patrimoine 24 et bon salon patrimonial à toute l'équipe de Franklin. Merci beaucoup Mario, merci.